Alors, il y a ceux qui ont passé leur après-midi hier devant le Tour de France, et puis il y a ceux comme Charles qui ont regardé le Conseil de Paris. C'était un autre spectacle. Oh, il y avait aussi du spectacle, parce que c'est devenu un rendez-vous immanquable. À chaque fois, on sort les pop-corn pour le nouvel épisode de Dati contre Hidalgo, Anne contre Rachida. Hier, on n'a pas été déçus, ça a démarré très très fort. Et sans plus attendre, et avec tout le suspense qui se doit, la parole à Madame Rachida Dati, qui, je le rappelle, n'a toujours pas gagné une élection, encore à la dernière élection. Et je lui donne la parole. Merci Madame Rachida Dati. Bon, et forcément, quand on donne la parole avec tant de bienveillance à Rachida Dati, il faut s'attendre à une réponse au moins sur le même ton. Merci. Quand vous gagnerez une élection sur votre nom, surtout vous nous alertez. Parce que nous, les 1,7%, on n'y est pas abonnés. Voilà. Ça c'est votre bilan. Même dans le 11e, ça fait 20 ans que vous perdez toutes les élections, c'est vraiment dommage pour vous. Votre nom. Toujours battu sur votre nom. Ça vous collera à vie. Voilà. Voilà. Bon, d'habitude, elle s'arrête là. Une pique chacune, et puis on passe à la suite, on passe au débat. Mais non, hier, ça a continué parce qu'aucune des deux ne voulait lâcher. Mes chers collègues, je préfère ceux qui me collent à vie que ceux qui vous collent à vie. Ah, ça fait mal, on s'en remet pas. Ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal. Ça va vous faire très très mal. Je le sais. Et dans l'avenir, ça va vous faire encore plus mal. Nous, on est là. Vous étiez à Abidjan. Et moi, je suis là. En Arménie, vous êtes partout, sauf à Paris. Donc voilà. Et vos propos, d'ailleurs, ont toujours un côté surréaliste. On se croirait dans le métaverse avec vous. Alors... quelques dans remarques le quand métavers. même. D'abord, vous noterez cette mise à jour des attaques politiques. Désormais, on s'accuse d'être dans le métaverse. Et puis, on va quand même croiser les doigts pour un débat d'une meilleure tenue cet après-midi à l'Assemblée. Et on verra ce que nous promet Mathilde Panot tout à l'heure à 8h30. C'est pas tout à fait gagné que ça soit de meilleure tenue. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense quand même qu'à partir de la rentrée, notamment les questions au gouvernement, parce que là, ils ont encore des choses à régler dans la mise en place de la nouvelle législature. Mais à partir de la rentrée, je peux vous dire que les séances au gouvernement, les questions au gouvernement, les mardis et les mercredis, mardi 15h. Ça promet, et ça va être, cela dit, passionnant à regarder. Un peu plus d'ambiance à l'Assemblée et un peu moins de conflits sociaux dans la rue. Ce serait pas mal. Après tout, c'est un juste retour des choses. Qu'au moins ça se passe à l'Assemblée. En effet, c'est pas tout à fait ce que promet Jean-Luc Mélenchon, qui hier a annoncé qu'en septembre, il proposait une sorte de 4e tour qui soit dans la rue, avec une grande marche sur les prix. Reconnaissez, Apolline, que la rentrée sociale chaude, c'est quand même un des grands classiques du mois de juin. C'est un des grands classiques. Il en est au 4e tour, c'est ça, Jean-Luc? C'est ça, 4e tour.